Chers amis, le bonjour. Voilà, nous allons poursuivre notre présentation. Le rire de Dieu ou de Jésus dans la Bible. Est-ce que vous avez trouvé d'autres passages? Non. J'ai trouvé un autre que je voudrais partager avec vous ce matin. Un autre passage dans lequel certainement Jésus a souri ou ri. C'est pendant certains de ses enseignements. Vous savez que Jésus est un prédicateur, un bon prédicateur à l'école de laquelle tout enseignant ou tout prédicateur devrait aller. Lui, comme prédicateur, il n'était pas trop ennuyeux, puisque l'évangéliste Marc nous dit dans son chapitre 12, 37 par exemple, la foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Écoutez avec plaisir. Et si la foule écoute avec plaisir, je pense que c'est parce que Jésus utilisait certains critères de communication qui maintiennent l'auditoire en haleine. Je ne vais pas faire le cours de communication, mais je pense fortement à l'utilisation de certaines images ou paraboles qui maintiennent l'auditoire en haleine. Vous savez ce que c'est qu'une parabole? Non? Eh bien, à toute fin utile, la parabole, c'est une comparaison simplement. C'est d'ailleurs la signification du mot grec parabole, d'où vient le mot parabole. Donc la parabole est une comparaison, c'est une histoire racontée qui utilise les images ou des faits de la vie quotidienne dans le but d'enseigner une sorte de leçon de morale. Donc comme je le disais tantôt, je pense que Jésus a souri ou a ri pendant qu'il a donné l'enseignement dont je vais vous parler à ses disciples. Oui, parce que ce Jésus ne manque pas d'humour. Il en faut d'ailleurs. Pendant que Jésus leur parle, bien aimé, du lever des pharisiens et d'Hérode, les disciples, eux, pensent au boulanger. Ils pensent au pain. Ces disciples, là, à comprendre, parfois craignent encore de mourir de faim après avoir assisté à 2 multiplications des pains de leur maître. Vous imaginez de quel récit je veux parler là? Eh bien, nous lisons alors dans Marc, chapitre 8, normalement les versets 1 à 21, c'est long. Mais je l'ai coupé parce que la portion qui m'intéresse se trouve c'est les versets 14 à 21. Mais pour nous permettre quand même de comprendre le contexte, je vais résumer ce qui s'est passé dans les 13 premiers versets. Et dans ce récit, dans cette péricope, 3 grands événements sont racontés. Les 11 premiers chapitres, on nous parle de la deuxième multiplication des pains par Jésus. Deuxième, pourquoi? Parce que sur le territoire juif, Jésus avait déjà multiplié 5 pains et 2 poissons d'un enfant qui se trouvait dans la foule pour nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et le récit nous disait qu'il en restait 12 corbeilles, comme les 12 tribus d'Israël. Nous l'avons lu dans Marc 6. Ici, dans Marc 8, Jésus est à Césarée de Philippe sur une terre païenne. Et dans les versets 1 à 11, on nous montre que Jésus a pris 7 pains que les disciples possédaient, qui ont permis à nourrir
4000 personnes. Et il en restait également 7 corbeilles, avec la symbolique de 7 corbeilles qui signifie la totalité de l'univers. Et donc si on prend ces 2 multiplications de pain par exemple, on pourra dire sur le territoire juif, Jésus a nourri les juifs, et sur le territoire païen, il a également nourri tous les païens. Donc les païens et les juifs, Jésus se positionne comme étant le berger de tout le monde, le berger qui donne à manger à tous. C'est ce qu'on nous raconte dans les 11 premiers versets du chapitre 8. Et aussitôt à partir du verset 12 à 13, on voit les pharisiens qui demandent un signe venant du ciel à Jésus pour le tenter. Ces pharisiens qui, après l'avoir vu nourrir à 2 reprises la foule, ils lui demandent un signe qui vient du ciel. C'est comme si ces 2 multiplications de pain et autres miracles que Jésus faisait et que les pharisiens avaient vus, c'était comme si c'était des choses ordinaires, des choses que n'importe qui pouvait faire. Mais là, Jésus n'accédait pas à leur requête. Mais il y pensait sérieusement, en pensant surtout à ses disciples qui ne comprenaient pas encore le projet de ces chefs religieux à son endroit. Maintenant, j'aborde le verset 14, la suite, là, 14 à 21, et là, je le lis. Et ils avaient oublié, on parle des disciples, et ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Et il leur donnait cet ordre disant, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et il raisonnait entre eux disant, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Et Jésus, connaissant cela, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous point encore? Et êtes-vous sans intelligence? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyez-vous point? Ayant des oreilles, n'entendez-vous point? Et ne vous souvenez-vous pas? Quand je rompis les 5 pains pour les 5000, combien remportâtes-vous de paniers pleins de morceaux? Et ils répondirent, 12. Et quand je remplis les 7 pains pour les 4000, combien remportâtes-vous de corbeilles pleines de morceaux? Et ils disent 7. Et il leur disait, comment ne comprenez-vous pas? Chers amis, dans cette péricope de versets 14 à 21, on voit Jésus qui met en garde ses disciples envers les pharisiens en parabole. Mais ses disciples n'avaient pas vite compris le message. Quand Jésus leur parle du levain des pharisiens, ils pensaient immédiatement aux 7 paniers de pain qu'ils ont dû laisser, en ne gardant qu'un seul pain sur eux. Et ils raisonnaient entre eux à ce propos, disant que c'est parce qu'ils n'avaient pas de pain sur eux que Jésus leur posait cette question. Et Jésus, connaissant cela, leur pose une série de questions. Pour notre sous-thème du jour, je ne vais pas répondre aux questions, mais je voudrais simplement attirer notre attention sur ce qui s'est passé et nous demander de nous mettre à la place de Jésus, lui qui voyait et qui écoutait le raisonnement de ses disciples. Oui, comment les disciples se désolaient d'avoir oublié les pains. Oui, comment les disciples allaient manquer de pain. Comment ils n'avaient pas été prévoyants. Comment ils risquaient de rester affamés durant le voyage parce qu'ils avaient oublié de garder beaucoup de pain sur eux, etc., etc. Comme vous le constatez, on peut penser que tous les raisonnements des disciples tournaient seulement autour du pain nourriture.
Parce que Jésus leur avait parlé du levain. Et pour eux, le levain ne sert qu'à préparer du pain. Le levain ne sert qu'à préparer de la nourriture. Les disciples ici avaient seulement focalisé leur image et leur attention, focalisé leur attention et leur compréhension du levain sur du pain. Et ils ne cherchaient même pas à élargir la compréhension ou la comparaison de cette image de levain. Les disciples avaient-ils oublié les comparaisons? Avaient-ils oublié les paraboles, par exemple, de la semence qui est la parole de Dieu et non pas toujours du blé à aller semer dans Marc 4? Apparemment, les disciples étaient restés à l'image du levain qui fait monter la farine, comme ils ont dû également l'écouter dans Luc 13. De toutes les façons, en me mettant dans la peau de Jésus, je ne manquerai pas de sourire ou de rire en voyant les disciples raisonner de la sorte après tout ce qu'ils avaient vu et entendu de lui. Comme on le sait, vous êtes d'accord avec moi que le rire est le propre de l'homme. Et si Jésus-Christ a réellement et pleinement assumé la nature humaine, ma foi, en tout cas moi, reste intacte. Aussi en pensant qu'il a pu rire ou sourire en certaines occasions comme celle de ce passage de Marc 8, 14 à 21, où les disciples confondaient le levain des pharisiens et d'Hérode, le levain qui est une hypocrisie ou du désordre, où ils confondaient ça au levain à fabriquer du pain, ou le pain lui-même qu'ils assimilaient à leur oubli de prendre du pain. Et là, je vois les disciples s'exclamer dans un large sourire, un sourire contagieux. Vous savez que les sourires sont contagieux aussi, non? Voilà. Je les vois en train de sourire, de s'exclamer dans un large sourire contagieux qui ne laisse pas Jésus aussi indifférent en disant « Ah, c'était ce que tu nous disais? Ah, nous n'avions pas vu compris, comme on était bêtes. » Oui, Jésus a pu sourire là. Il a pu rire également là, avant de poser cette série de questions. Je pense qu'il a dû aussi, il me semble, sourire et rire à la fin de ce verset 21, quand les disciples avaient compris ce qu'il leur disait dans leur sourire contagieux. Oui, bien-aimés, Jésus et les disciples ont pu à la fin de ce verset 21 rire largement. Car le levain des pharisiens et d'Hérode dont Jésus parlait n'avait rien de commun avec le pain oublié, mais de la mise en garde contre l'hypocrisie et la ruse des chefs juifs. Le levain, ce n'est pas l'oubli du pain, mais plutôt la mise en garde. Et les disciples ont finalement compris. Dans un large sourire contagieux. C'est ce que je pense. Qui dit mieux ou qui dit le contraire? Je vous remercie.